Enchanté. Bonjour les copains, bonjour les copines, bonjour la famille, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite. Comme ça, tu n'oublies pas avant de partir, parce qu'on ne sait jamais que tu partes avant la fin de la vidéo et que tu oublies de t'abonner. Active la cloche, abonne-toi et bien sûr, après, avant de partir, tu mettras un petit like pour bien faire savoir que tu as aimé cette vidéo. Alors, on commence. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va semer les légumes d'été. Ben oui, en janvier, on sème les légumes d'été. C'est comme ça. Ça arrive. Il y en a certains qui ne le font pas. Moi, je le fais. Donc, je l'affirme, je vais faire des semis d'été. Alors, ce que je vais faire, bien sûr, pas tous les semis. On va pas faire n'importe quoi. Hein. T'oublies les tomates, t'oublies, je sais bien que moi, j'aime bien les tomates, mais t'oublies. Les tomates, ce sera à la limite fin février si tu es dans le sud ou dans une serre chauffée, quoi, à la limite. Mais sinon, mois de mars, ça sera très bien, le mois de mars. Pour la tomate, alors on va faire des poivrons, piments et aubergines. Moi je fais ça dans des grands contenants comme ça, vous voyez, des grands bacs. Vous avez reconnu les bacs, vous savez où ça s'achète. J'ai pas besoin de vous dire que faire. Vous faites ça dans n'importe quoi, des plus petits, des plus grands, de la récup, ce que vous voulez. Prenez un bac. Il va vous falloir bien sûr une tasse de café. Important, sans la tasse de café, vous ne pourrez rien arriver. Donc allez-y, faites un café, faites-vous, allez-y. Noir, au lait, sucré, pas sucré, faites ce que vous voulez, mais il faut un café. Voilà, ça va aller beaucoup mieux maintenant. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut du terreau, bien sûr. Terreau, je vous dis ce que je fais. Et après, certains vont dire, ouais, moi je prends mon jardin. Faites ce que vous voulez, mais moi je vous dis ce que je fais moi. Mon terreau, je l'ai rentré depuis 48 heures à la chaleur. Je l'ai mis dans une bassine, si vous savez le mettre dans une caisse ou quoi, un grand contenant pour pouvoir le mettre, et vous l'arrosez. Vous le rentrez, vous le mettez dedans, vous le malaxez un petit peu et vous l'arrosez et vous le laissez pendant 48 heures vraiment à la chaleur. Pourquoi? Parce que généralement là où vous le stockez, moi je le stocke par exemple à l'extérieur, sous abri, il fait froid, il a gelé, hein, il fait 4, 3, 10, 5, 10 degrés, peut-être moins 1, enfin voilà, il fait très froid et donc le terreau il est très froid. Donc on passe son terreau dehors pour mettre des graines qui ont besoin beaucoup de chaleur. Donc on prend son terreau, on le mouille pour qu'il gonfle, il est pas trop mouillé, il est juste humide, hein, attention, qu'il n'est pas froid, hein, il est juste humide parce que mon terreau, celui-là, c'est du terreau que j'ai utilisé l'été passé, on va dire. C'est du terreau que j'ai utilisé pour faire mes semis de fin d'été, que je vais finir. C'est vraiment le fin de mon sac. Il y a mon nouveau qui arrive, qui est là aussi. Et bien, si c'est du nouveau, pareil. Quand vous allez acheter en jardinerie, généralement, c'est dans des endroits qui ne sont pas chauffés. Vous le mettez dans un grand récipient, vous le malaxez un petit peu et vous l'humidifiez déjà. Moi, j'ai mis 3 litres d'eau pour plus ou moins, je sais pas, une vingtaine, peut-être quinzaine de litres de terreau. Voilà. C'est comme ça, après c'est à vous de voir un petit peu, il ne faut pas qu'il soit rempli d'eau, il faut juste lui donner un petit peu d'eau pour qu'il soit bien humide et que l'humidité fait qu'elle va chauffer avec la chaleur. Moi je l'ai mis à côté de mon poêle carrément parce qu'il veut que mon terreau soit chaud. Et comme il vient dehors, chaud, il ne faut pas qu'il fasse 20 degrés, hein, mais il faut qu'il soit quand même à une température on va dire ambiante. Moi je pense que là il doit être à 17 degrés comme ça, à vue d'œil, je n'ai pas la température, je ne saurais pas vous le dire, mais voilà, à mon avis, ça c'est le plus important. Voilà la première chose à faire avant de commencer quoi que ce soit. Si vous n'avez pas fait ça, laissez 2 jours de plus avant de faire votre... Ne faites pas en disant, ouais c'est pas grave, ça chauffera. Non, ne faites pas ça, ne mettez pas vos graines qui vont être à l'humidité et au froid dans votre terreau qui va être froid, il va mettre du temps à se réchauffer, ainsi de suite. Faites-le chauffer avant, dans votre maison, 48 heures avant, et mouillez-le, il va prendre l'eau, il va gonfler, vous allez voir qu'il va être beaucoup plus beau que si vous le mettez directement dans vos pots. Ça, c'est la première chose à faire et je vous conseille vivement de faire ça. Seconde chose, eh bien, on va remplir nos pots. Et on va remplir, moi je vais remplir, mais si je prends ce récipient, je vais le remplir quasiment au maximum de son état. Je ne vais pas laisser 1 cm ou 1,5 cm, non, quasiment à fond, parce que je vais ensuite le recouvrir, mais très légèrement, parce qu'on n'a pas besoin de recouvrir de 2 cm de terreau. Donc on va recouvrir un maximum. Pourquoi? Parce que nos semis, une fois qu'ils vont lever, ils vont avoir besoin d'un maximum de lumière. Et vous savez que la lumière au mois de janvier, c'est ce qui manque vraiment beaucoup. Donc il faut absolument lui donner toute la chance de ne pas être à l'ombre du bac. Si vous ne mettez qu'un demi-bac et que vos semis lèvent, la lumière va venir ici, la partie qui va être ici contre votre bac, elle va être à l'ombre et ça va filer automatiquement. Donc il faut absolument quasiment remplir votre bac à fond. Bon, je vais le faire maintenant. Bon, je vous passe la vidéo en accéléré où on se retrouve quand j'aurai fini de remplir le bac.
Pas besoin de me filmer à remplir un bac, ça sert à rien. Une fois que tu as pris le temps de bien remplir, alors quand tu mets ton terreau, tu veilles aussi à bien le faire vaciller dans tes mains. Oui, c'est quelque chose de très sensuel, tu vas voir, c'est très agréable, c'est très plaisant, hein, mettre la main dans la terre et tu le moues un petit peu comme ça pour éviter que ça fasse des grosses boules, tu vois. Il faut pas de grosses boules, il faut vraiment que ton terreau soit très fluide. Si c'est pas du terreau à semis, encore plus autant le faire. Si c'est un terreau à semis, bon, généralement il doit être beau, hein. Tu as pris le meilleur, je suppose que tu vas pas prendre le plus laid du terreau, hein. Tu achètes le meilleur normalement. Donc tu as acheté le meilleur, si tu as acheté le meilleur, tu vas voir que ça va être encore plus simple. Si c'est le terreau universel, que tu améliores ou que sais-je, eh bien tu prends ton temps et tu caresses ton terreau. Tu le sens. Waouh, c'est le bonheur. Et tu vas voir, rien que faire ça, c'est hyper satisfaisant de mettre sa main et de pouvoir avoir les mains toutes noires et surtout de pouvoir le caresser et ressentir un petit peu comment il est. Ensuite, une fois que tu as rempli ton bac, tu vois, je l'ai rempli à fond quasiment mon bac. Tu vas prendre ce que tu veux. Une petite cale, si tu es maçon, n'importe quoi, tu peux prendre une petite truelle, une petite plâtresse. Si tu n'es pas maçon, tu prends, je sais pas moi, du bois, n'importe quoi. Tu prends ce que tu veux et tu me tamises tout ça. D'accord? Allez, moi j'ai tout ce que je veux, donc je choisis. Ceci, c'est plus facile, c'est plus rapide. Voilà. Et tu tasses un tout petit peu, mais n'exagère pas, hein. Ça sert à rien de tasser comme un bourrin, hein. Ça sert à rien. Fais ça dans les règles de l'art. Tu l'as bien caressé avant, ça suffit pas maintenant de la brutaliser. Et on va un petit peu la tasser pour dire que tout soit bien ferme, mais pas plus. Voilà, super. Tu vois, regarde. Ici, tu peux voir que j'ai encore 1 cm de place. Eh bien, je vais remettre du terreau. On a le temps. On prend le temps de bien faire les choses. Là, maintenant, tu kiffes. Tu kiffes à fond, pourquoi? Parce que là, tu es content de toi, tu as fait ce qu'il fallait, tu as mis du terreau vraiment jusqu'à 1/2 centimètre maximum au bord du truc. Alors, tu as un grand récipient comme ça ou un plus petit, c'est pareil, hein. Si tu aurais un petit godet, c'est exactement la même chose, tu fais exactement pareil. Bon, moi je fais ça parce que j'en ai beaucoup à faire, hein, mais si toi tu n'as qu'une sorte et que tu prends un petit godet de 10 par 10, c'est exactement pareil. Ça ira beaucoup plus vite, bien sûr. Alors, comme je t'avais dit, tu as bien mouillé ton terreau. Moi, il est très mouillé, enfin très mouillé. Il est très humide. Quand tu touches, tu sens que c'est mouillé. C'est humide, tu vois, comme ça. Donc là, il n'y aura pas besoin d'arroser. Pas besoin d'arroser. On ne vient pas perturber. On vient, la terre est assez humide. On va venir maintenant faire, eh bien, ce que je dis moi, c'est ma démarcation pour pouvoir mettre toutes mes graines. Moi, je suis assez, on va dire, carré là-dessus. Je vais faire les choses bien. Eh bien, c'est parce que ça va me faciliter les choses par après. Après, tu fais ce que tu veux, mais moi, je te montre comment je fais. Ok, allez, on se retrouve. Maintenant, je débarrasse un petit peu et on se retrouve devant le truc. Voilà, on se retrouve maintenant en position assise, hein. Bah oui, je vous ai dit dans la prochaine vidéo avant que le mois de janvier, c'est le repos du guerrier, hein, repos du jardinier. Donc, reposez-vous un maximum parce que les mois qui vont arriver, ça va moins rigoler, hein. Donc, on y va. Maintenant qu'on est assis, et moi je vais faire maintenant en fait quelque chose pour me faciliter la vie. Et comme j'ai beaucoup à faire, c'est une chose que je vais faire moi, mais que vous n'aurez peut-être pas à le faire, puisque ça dépendra de combien vous aurez à faire. Moi, comme j'ai plus de 20 semences à faire, je vais faire, on va dire, une dizaine de semences. Je verrai bien un petit peu comment je vais pouvoir répartir ça dans ma terrine, dans mon bac, enfin, ce que vous voulez, comme vous appelez ça comme vous voulez. En fait, je vais délimiter en fait à chaque fois et bien être très bien ligné avec toutes mes semences pour bien sûr à chaque fois mettre une étiquette devant ma semence et pouvoir reconnaître quelle semence j'ai mis là. Je fais ça parce que si je fais pas ça, comment je vais pouvoir savoir quelle est l'origine, puisque vous savez qu'une semence de poivron ressemble à une autre semence de poivron, donc impossible, même un plant, c'est impossible de reconnaître. Donc il faut absolument être rigoureux. Si vous avez beaucoup de semences, si vous récoltez vos semences pour l'année d'après, ainsi de suite, il faut être rigoureux dans toute cette partie de faire. Si maintenant vous avez qu'une sorte, ou que vous avez 2 sortes, ou que vous achetez vos semences et que vous n'en avez rien à faire de savoir qui est qui, faites comme vous voulez, semez comme vous voulez, hein, voilà, c'est simple.
Moi ici je suis obligé d'être rigoureux et pour pas avoir 100 000 petits pots, je le fais dans un grand godet qu'ensuite bien sûr je repiquerai dans des grands pots. Qu'est-ce que je fais? Je prends un petit ustensile, moi voilà, c'est un petit bâton de colle, vous savez qu'on le met dans les pistolets, d'ailleurs, dans les pistolets à colle comme ceci. C'est un bâton de colle, pourquoi? Parce qu'il me fait plus ou moins la largeur de mon bac et moi je fais un repère là-dessus et mon bâton de colle comme il est plus ou moins droit, hein, il est plus ou moins droit, et bien je vais venir mettre mes graines sur mon petit, on va dire, renfoncement hein, que je vais faire à chaque fois. Et bien sûr, je mettrai mon étiquette aussi, bien sûr, bien étiquetée pour à chaque fois savoir quelle référence que c'est. Voilà tout simplement ce que je vais faire. Donc ici, je vais être rigoureux. Donc bien sûr, soyez concentrés, n'ayez pas les enfants hein, dans les pattes, ainsi de suite. Faites ça quand vous êtes tranquille hein, et vous allez voir, au moins, vous n'aurez pas de souci de vous tromper. Même si moi, ça m'est déjà arrivé hein, parce que voilà, parfois, vous faites des choses. Plus vous allez les faire, plus vous allez vous sentir à l'aise et plus vous allez prendre moins de précautions. Et plus vous êtes susceptible de faire des erreurs. Donc l'année passée, ça m'est arrivé de faire des interversions entre des étiquettes, tout simplement. Voilà, donc bon, c'est pas très grave hein, en soi, sauf si vous voulez les échanger ou que vous voulez absolument garder eh bien, la race hein, du piment. Si vous avez envie, ici j'ai un piment que je vais mettre qui s'appelle le piment de Cayenne, tout simplement. Voilà. Piment de Cayenne, eh bien le piment de Cayenne, si j'ai envie de récolter le piment de Cayenne pour les autres années, j'ai intérêt à ne pas me tromper et le mettre bien là. Donc on est parti, hein, je vous mets ça peut-être en accéléré ou on se retrouve quand j'ai fini. Je vous montre peut-être le premier comment je vais faire. Voilà, le premier, moi ce que je fais, voilà. Comme mon terreau est assez mais pas trop non plus, hein, vous voyez que c'est très souple, hein, voilà. On ne s'enfonce pas bien sûr, mais c'est assez souple. Je viens faire une ligne avec... ceci, vous pouvez prendre un morceau de bois, un bic, un crayon, un stylo, enfin bon voilà, vous prenez ce que vous voulez, ce que vous avez. Et moi, en fait, je fais une petite ligne, en fait, et la petite ligne, comme elle est assez droite, bon, après on essaie d'être droit plus ou moins aussi par rapport au bac, comme elle est assez droite, eh bien je vais mettre maintenant mes petites graines à l'intérieur, parce que c'est tout fin, hein, comme c'est dans un petit renfoncement. Et je vais préparer ma petite étiquette, voilà, petite étiquette par exemple. Je la prépare maintenant, je l'inscris, je vais prendre mon premier. Ici, je vais prendre mon piment de Cayenne, on va commencer par celui-là. Soit on lui donne un numéro et on répertorie ça dans un fichier, un cahier, sur le PC, n'importe où, sur le téléphone, n'importe où. Ou soit on écrit, on inscrit dessus, on ne répertorie rien. Mais là, c'est des risques encore à prendre. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de soit lui donner un numéro, soit lui donner une lettre et un numéro, soit écrire, dessus, mais le problème c'est que vous allez devoir des fois écrire des très longs mots ou plusieurs mots sur l'étiquette qui n'est pas forcément grande. Donc moi je vous conseille de donner une appellation, moi je donne un numéro plus une petite lettre. Comme c'est les poivrons, les piments, je le donne P, la lettre P, et des numéros à chaque fois. Et ensuite je vais les répertorier tout ça, en fait, sur un fichier sur internet, et je sais à l'avance que par exemple que le P1, P01, ça va être le piment de Cayenne par exemple. Le P02, ça va être le piment d'Espelette, P03, piment bonbon, ainsi de suite. Et pour les poivrons, ça gardera la même lettre, le P. Par exemple, le P, par exemple 05, ce sera peut-être un poivron chocolat, ainsi de suite. Ah, voilà, donc ça c'est ce que je donne comme moi, c'est ce que je fais moi. Après vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez. Voilà. Même chose pour les étiquettes. Prenez les étiquettes en bois, en plastique, en papier. Moi, je prends en plastique, je les réutilise. Un petit peu acétone, hein. On les nettoie, on fait partir. Le marqueur, même chose. Prenez un marqueur rouge, un marqueur noir, un marqueur bleu. Vous faites comme vous voulez. Vous prenez le marqueur que vous voulez, un crayon, un bic, enfin voilà, ce que vous voulez. Et bien sûr, ensuite, voilà, vous vous démerdez. Ensuite, quand vous avez bien fait votre étiquette, je vous conseille de toujours la faire à l'avance, cette étiquette. Au moins, si un oubli ou quoi, elle est faite. Parce que si après vous changez de paquet, vous mettez des graines, puis vous dites merde, j'ai oublié, c'est laquelle, ainsi de suite. Bon voilà, c'est plus facile de faire toujours l'étiquette un petit peu avant, juste avant de commencer, que de le faire après. Ensuite, eh bien, bon voilà, vous prenez vos graines. Moi, je les mets dans ma main. Donc, maintenant, si vous avez des petites boîtes, vous mettez dans des petites boîtes, c'est aussi bien. Hein. Mais moi, si je dois à chaque fois changer de graines à chaque petite boîte, c'est pas 2 heures, c'est pas 1 heure que je vais mettre, c'est 2 heures. Donc moi, je vais en mettre 10 graines par ligne, d'accord, 10 graines par ligne, et je fais très attention à essayer de les espacer à peu près du même espace, hein, plus ou moins un gros centimètre, 2 voire 2 cm, je sais pas, j'ai pas mesuré non plus, il ne faut pas exagérer, mais voilà, pour que ce soit régulier et pour que je puisse savoir
ben voilà, s'il y a un trou, ça veut dire que je saurai que par exemple qu'il me manquera une graine par exemple. Là par exemple, je sais que j'ai pas assez espacé. Voilà, bon, ça c'est la première, c'est normal. Donc là, ce qu'on va faire, je vais prendre voilà. Là j'ai 2, 4, 6, 8, j'ai 9 graines, mais j'ai plus de place. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais resserrer un tout petit peu. C'est normal, les premières, c'est toujours ainsi, puisque ça fait longtemps qu'on n'a plus fait. Donc l'espace n'est pas toujours le même. Voilà. Ouais, vous tracassez pas du bruit, mais c'est normal. Hein. La machine à café, elle est là pour s'éteindre. Hein. Elle se met en mode économie. Voilà. Donc on a espacé. Donc voilà. Et maintenant, on met la petite dernière. Voilà. Donc maintenant, j'ai mes 10 graines. Je vais vous montrer ça de plus près. Je vais juste faire attention de remettre mes graines dans mon sachet. Hein. Il est là. Voilà. Vous voyez que j'ai encore pas mal. Je referai encore un deuxième semis. Hein. Moi, je ferai toujours ça en 2 voire 3 étapes. Premier semis le 15 janvier, à partir du 15 janvier. Deuxième semis 15 jours plus tard, donc à partir du 1er, entre le 1 et le 5 février. Et ensuite 15 jours après, après la deuxième fois que j'ai mis, 15 jours, 3 semaines. C'est la période normalement où vous avez vos levées qui sont toutes faites, plus ou moins, parce que le piment et l'aubergine à sucre c'est très très lent. Hein, donc ça, il faut bien sûr se préparer. Il ne faut pas non plus être trop impatient. On sait que c'est les premiers semis, donc il faut vraiment être tranquille. Donc là, il va falloir aussi bien être patient, et donc le premier, deuxième, ça va me permettre de faire tous les semis que j'ai à faire, et le troisième de compenser si par exemple j'ai des semis qui n'ont pas levé du tout, ou très peu. Voilà, ça peut arriver hein, que vous fassiez des semis et que vous ayez très peu de levée. Vous savez, c'est des semences qui ont besoin vraiment de la chaleur, la lumière, ça demande vraiment beaucoup de choses, de paramètres très bien spécifiques, et donc il ne faut pas négliger ça. Donc c'est un semis qui est très lent, et donc il faut être patient. Il ne faut pas en prendre une semaine et se dire oh mais j'ai rien qui se lève, c'est foutu. Non, des fois après même un mois et demi ça lève. Donc laissez, mais prévoyez toujours. Hein, le jardinier, qu'est-ce qu'il fait? Il prévoit toujours de pouvoir avoir un plan B ou un plan C. Voilà, moi je fais un plan B et un plan C. Parce que voilà, c'est un légume qu'on veut absolument l'été, et j'ai pas envie d'aller l'acheter. Ça me ferait quand même mal avec toutes les semences que j'ai de devoir aller pouvoir acheter des plants en jardinerie. Même s'il y a 3 ou 4 ans, ça m'est arrivé d'aller chercher parce que tout s'était pas bien passé, donc j'ai dû en acheter. Mais bon, voilà, tout ce que j'ai maintenant et un peu d'expérience qu'on a, on essaye de plus le faire. Voilà, maintenant, ça c'est fini. Je sais pas si je peux vous montrer, si vous pouvez voir. Voilà, vous pouvez voir. Tout est bien aligné, hein, vous voyez que tout est aligné. Et maintenant, je vais attaquer la deuxième ligne, et ainsi de suite. Hein. Je ne sais pas si je vais vous montrer toute la ligne, parce que bon, la vidéo va faire encore 4 heures. Et donc, la moitié des gens sont déjà partis peut-être. Et je ne voudrais pas vous saouler. Donc voilà, je vais continuer. Et peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais vous rappeler, je vous reprends dès que j'ai fini en fait toute la ligne pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et voir un petit peu comment je vais semer ça. Comment je vais tamiser mon terreau juste au-dessus. Bah oui, parce qu'on va le tamiser, hein, d'accord? Allez, je vous reprends à la fin dès que j'ai fini pour voir là où on en est. Et pour finir ensemble, la petite terrine, en sachant que j'en ai 3 à faire au moins. Voilà, donc allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve maintenant à la fin. J'ai terminé bien sûr de faire toutes mes lignes de petites graines. Regardez si c'est pas très beau ça, j'espère que vous voyez. Bon, je n'en pas trop, j'espère que vous allez voir. Et voilà comment ça se passe. Ensuite, quand vous avez fait ça, bien, vous allez tamiser du terreau au-dessus. Hein. Moi, je vais vous montrer maintenant. Je serai à l'extérieur pour tamiser bien du terreau dessus. Ensuite, on est patient. Moi, j'arroserai pas parce que, comme je vous expliquais, j'avais bien arrosé mon terreau il y a 2 jours. On l'a bien arrosé. J'ai fait la pointe encore hier, hein, en allant le frotter. Vous savez, quand frotter délicatement votre terreau, pardon. Et vous allez voir un petit peu comment il est. Quand il est bien humide, il n'y a plus besoin d'arroser au moment de semis. Ensuite, bien sûr, on veille bien sûr à pulvériser. Vous allez juste pulvériser pour pas qu'il y ait de
pas que ça sèche en surface parce que les semences, elles sont très très près de la surface. Donc on veille à que ça sèche pas du tout. Comme on est dans un air assez chauffé, assez sec, on va dire, ça va sécher très vite. Donc tous les 2 jours, à mon avis, il faudra pulvériser avec un pulvérisateur et non pas arroser avec un arrosoir. Parce que l'arrosoir, il va mettre trop d'eau au même endroit, c'est pas bon. Donc on essaie de trouver un petit pulvérisateur, un petit brumeur, hein, comme ça, vous voyez, qui fait de la brume. Et ce sera nickel. Autre variété, bon, je vous ai dit aussi que je vous ai aussi 10 graines par variété. Bon, parfois, on n'a pas 10 graines par variété. Moi, je fais souvent des échanges contre des semences de tomates, par exemple. Eh bien, souvent ici, par exemple, j'ai des périodes où j'en ai 6, 7, 5. Voilà, donc là, vous mettez ce que vous avez. Donc, c'est normal. Je referai une deuxième valse de semences à partir du 1er février, plus ou moins. Hein. Et puis, je ferai la pointe après mi-février, si j'ai des manques. Bien entendu, pour faire ceci au mois de janvier, il va vous falloir de l'éclairage. Sans éclairage, je vous déconseille de vouloir faire ça. Hein. Franchement, si tu fais ça sans éclairage, t'es mal foutu, t'es mal barré. Franchement, ça va pas fonctionner. Tes plants vont lever, mais ils vont filer. Et s'ils filent, franchement, ils vont être rikiki. Enfin, ils vont te tout flasque, ils vont se laisser à un moment donné, ils ne seront pas assez forts, ils vont se casser, ainsi de suite. Donc je te déconseille de faire ça sans lumière à partir du 15 janvier. À partir du 15 février, ce sera beaucoup plus propice si tu n'as pas de lumière et que tu es bien exposé. Parce qu'au mois de février, à partir du 15 février, on aura gagné au moins 1 heure de clarté déjà. Et donc là, à ce moment-là, il fera déjà un peu plus clair. Ce ne sera pas encore le top, hein, ce ne sera pas encore gagné. Il faudra veiller à faire attention. Une fois que ça va lever, on ne laisse pas trop la chaleur non plus, hein, pas trop de chaleur. Une fois que ça lève, on peut laisser à la chaleur jusqu'à temps que ce n'est pas encore levé. Mais une fois que ça lève, il faut les retirer de la source de la chaleur. C'est surtout la lumière qui va avoir besoin parce que chez vous, généralement, il fait assez bon. Donc 20 degrés minimum, ça c'est bien, 20 degrés c'est bien, si vous n'avez pas trop de lumière, et si vous avez beaucoup de lumière, même si vous avez 23-24 degrés, ça va monter, et la lumière va faire que le pied ne va pas trop filer et va se fortifier. On fera une petite vidéo, tiens, avec le point, avec mes luminaires, les lumières que j'ai rachetées encore, vous verrez, j'ai 2 sortes de lumières, des plus anciennes que vous connaissez et des nouvelles que j'ai fait cette année-ci que je vais tester sur des lumières. Et donc on verra tout ça d'un mise au point de ça. Si vous voulez avoir des nouvelles pour les plans, je vous invite à me suivre sur Instagram où je mets des photos, des vidéos sur ma story assez régulièrement pour vous montrer une photo du moment, ce que je fais sur le moment en direct. C'est des choses que vous allez voir plus régulièrement. Voilà les amis, on se voit se quitter là-dessus parce que la vidéo est encore super longue, je suis désolé, mais bon voilà, j'aime parler, j'aime bien être complet parce que j'aime bien expliquer vraiment en détail pour que vous compreniez ce que je fais. Et donc voilà, on se retrouve très bientôt, n'oubliez pas les commentaires, les insultes, c'est ici en dessous, ça se passe, les pouces en l'air, les pouces en bas, c'est ici aussi en bas. Et n'oubliez pas, si tu n'es pas encore abonné et que tu n'as pas encore activé la cloche, je t'invite à le faire parce que bon voilà, bientôt ce sera peut-être payant, on ne sait jamais, hein, parce que Facebook on ne sait pas où ce qu'on va, maintenant il oblige déjà à mettre les publicités dans toutes les vidéos, donc il faut absolument t'abonner avant que ce soit payant les amis, donc abonnez-vous, vous serez tenu au courant de toutes les vidéos que je sors régulièrement. N'oubliez pas qu'il y a 2 chaînes encore qui sont nouvelles et qui font partie de la sphère de mon univers, c'est la chaîne de cuisine, la chaîne de bricolage. Les liens se trouvent aussi dans la description de cette vidéo. On se retrouve très très bientôt, n'oubliez pas, c'est en seulement